Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Pour commenter l'actualité, ce matin, nous avons avec nous sur le plateau Ricardo Germain, spécialiste de la crise politico-sécuritaire. Il est avec nous, il y a tellement de points à aborder. Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Germain. Merci Wendell. Bonjour d'abord, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour m'avoir sur le plateau là pour nous capables de discuter justement de l'actualité. Monsieur, je me parle de spécialiste en sécurité et défense. C'est justement ça, mais... Je veux dire, nous n'avons pas utilisé dans tout compartiment, si vous voulez. Non, peu importe compartiment. Ça pas le plus large, alors? Non, il est capable plus large. C'est justement, on focus, mettez surtout sur la crise politico-sécuritaire haïtienne. En parlant de crise sécuritaire, première question que je vais poser, c'est le survol de l'espace aérien par des hélicoptères, et ceci depuis quelque temps. Qui ça traduit, qui ça veut dire? D'un côté, c'est tout à fait normal. Alors, on dit survol Port-au-Prince, on dit survol de l'espace aérien. Port-au-Prince ou l'espace aérien, j'en dis peu importe. Mais d'un côté, ça me dit c'est que c'est tout à fait normal. Le genre de situation, ça y est, pour gagner des puissances étrangères ou même des pays étrangers qui viennent chercher ressortissants. Parce que ça, nous reconnaissons, c'est que presque toute activité est concentrée par Port-au-Prince et la mission diplomatique. Et Port-au-Prince offre image en zone de guerre. Zone de guerre parce que circuit de distribution est coupé, l'hôpital n'a presque pas fonctionné. Et donc, il y a un gouvernement qui établit, même quand démissionnaire, qui établit un état d'urgence dans un premier temps sur 3 jours, ensuite il est étendu sur 1 mois. Donc, puissance ça a estimé, ou bien pays ça a estimé qu'il est nécessaire pour venir chercher les ressortissants là, notamment les personnels, ça les personnels non essentiels. Quand il y a là, est-ce que ça fait dans règle, est-ce que yo averti ou bien alerté autorité haïtienne sur ça? Pour moi, je pense que yo fait mais maintenant c'est que ça qu'on dit, c'est qu'au niveau du gouvernement, depuis longtemps, il y a un déficit de communication. Même avant d'arriver là, on dit que c'est pratiquement normal, à partir du moment qu'un pays a un ressortissant dans l'autre pays, côté que il y a une menace, c'est normal. Même pas, j'entendais que Haïti dit qu'il y a beau chercher Haïtiens qui, notamment République dominicaine, côté que un pays haïtien qu'on qu'on a un problème là. C'est moyen de gagner pour ça? Non, c'est que déjà, par exemple, République dominicaine, ce n'est pas le cas parce que République dominicaine, son pays qui est stable politiquement. Donc, on n'a pas de situation ça. Mais l'homme normal là, c'est surtout dans les pays qui ont des crises sécuritaires. Donc, les crises arrivent au moment exacerbées, vous voyez chercher les ressortissants. Mais il y a des pays qui n'ont pas qu'à faire parce qu'il n'y a pas de moyens pour ça, moyens matériels pour ça. Il n'y a pas de moyens diplomatiques tout dans le sens qu'il n'y a pas de moyens matériels là, mais l'entendre avec un autre pays qui va chercher les gens, qui peut tout prendre les gens pour lui. Pour pas là pour lui. Pour le prendre pas là pour lui. Justement, voilà. Maintenant, on t'a parlé de communication, gouvernement qui a un gros déficit en communication. Vous pensez que c'est ça qui fait que nous ne sommes pas informés de qui ça a passé? Non, justement, parce que quelque part, on pas ouais canaux de communication, le gouvernement a parlé de ça pour rassurer la population. Effectivement, il y a des hélicoptères qui ont pour survoler ciel là, que n'y a pas besoin d'inquiéter, mais qui ça a fait? Mais c'est plutôt les ambassades, ou du moins les missions diplomatiques qui ont senti qu'ils ont fait travail ça. Et par exemple, la France a annoncé effectivement qu'il vient chercher ressortissants là.
Américain dit même bagaille. Voilà, on pas senti ça bon côté gouvernement. Et déjà, les gouvernements pas démissionnaire, le déficit n'était toujours là. Maintenant que le démissionnaire, il y a l'autre dossier supposé urgent, l'a traité dans la période affaires courantes. Donc, ça, les villes société cadre pour communiquer, selon moi-même, pour dire population, voilà, mais qui ça qui a passé exactement. Ok, mais ça traduit qui ça? C'est vrai que c'est normal que le pays yo prend mon lacayo dans tout pays sérieux t'a fait si pour me répéter exactement ça se dit pour me reprendre parole loin mais comment nous devons comprendre ça nous-mêmes haïtiens nous devons comprendre que effectivement nous livrons pour côté nous et nous avons épée Damoclès sous tête nous et n'importe quoi peut arriver et que je ne de comprendre ça. C'est comment de comprendre, c'est que les pays étrangers, ils prennent situation Haïti pour s'allier, son situation chaotique, donc ils ne peuvent pas quitter mon là. Et nous devons comprendre tout dans le sens que le pays, ça, il y a une série de perspectives en géopolitique, en ce sens que la situation en Haïti à n'importe quel moment, ce n'est pas pour faire un prophète de mauvais augure ou bien pour m'inquiéter la population, c'est que l'on a plusieurs acteurs qui tirent une ficelle dans genre de crise comme ça, donc ils sont capables de déboucher sur n'importe quel bagage qui est encore plus grave. Donc autant pour venir ressortissants pour ne pas permettre de vivre ça. Moi, il y a un article matin, côté que moi, au titre les pays de la région craignent une contagion du chaos haïtien. Ça veut dire c'est que pardon, depuis longtemps justement et les crises sont ensemble régionales, c'est-à-dire un bagage qui a passé dans tel pays et puis il est incontrôlable, il est capable d'avoir un impact dans toute région. Et de fait, les bagages qui ont passé en Haïti, il y a un impact qui est toujours gagné, c'est que vous gagnez un ensemble de monde qui cherche fuir pays par n'importe quel moyen, donc vous gagnez beaucoup plus pour lui. Donc, en pile fois, quand nous retrouvons naufrages ou bien des gens qui ont tenté d'immigrer de manière illégale dans une série de pays qui ont des problèmes économiques, pas seulement aux États-Unis, les gens qui ont migré dans une série de pays, mais dans différents pays qui sont dans Antilles, dans les Caraïbes. Donc, c'est une première conséquence capable de gagner sur la région. Donc, c'est ça, on parle d'un effet de contagion. C'est surtout ça, on voulait dire, bien que l'autre facteur tout, nous sommes capables d'aborder dans le sens que l'organisation de situation, ça tout, sont portes ouvertes liées pour des trafics en tout genre. Le trafic là déjà, mais il est capable d'augmenter. Donc, dans ce sens, c'est de ça que je voulais parler. Guichard Doré parlait un matin sur Métropole de nécessité de création d'un conseil national de sécurité qui est différent de CSPN que nous connaissons là. Qu'est-ce que vous pensez d'une initiative comme ça? En fait, tu as semblé texte, il y a déjà rédigé, texte sur là. Déjà, il y en a même dans le moniteur, mais il a buté sous implémentation ou bien encore il a buté sous incompréhension ou intransigeance des dirigeants. Bon, en fait, dossier ou bien projet mettait sous place un Conseil national de sécurité. Et en Haïti, c'est son bail qui date de quelques temps. Et depuis sous Matéli, ça a commencé à faire remous, il faut gagner. Et de fait, notre travail qui a fait sur l'amendement constitution, il était mentionné justement pour le Conseil national de sécurité. Et maintenant, c'est composition au Conseil national de sécurité, ça, c'est qui genre mécanisme là agencé. Et c'est CSPN, ou capable de considérer comme tel, mais même quand CSPN dans scène, les games est capable de dire mécanisme n'est pas bien huilé, dans le sens que le Premier ministre, le président CSPN,
il n'y a pas de droit de révocation, par exemple, sur DGPNH, là, alors que dans CSPN, sous tête. Et ça vient créer une sorte de friction, tout, en ce sens que c'est le président de la République là, qui garant de sécurité nationale. Là. Mais donc, pas l'armée. À l'époque, CSPN, pas de l'armée, c'était la police. Donc, le président, ce n'est pas lui-même qui président CSPN, c'est le Premier ministre. Maintenant, le Conseil national de sécurité, ça va plaidé, son bagage qui était un peu calqué sur les États-Unis, côté que le président a dans tête conseil là. Et puis, il a assisté des ministres et il a gagné un conseiller national à la sécurité qui a bras technique là. Et donc, ça, Guicha a parlé, donc je pense que déjà tout le monde est d'accord sur lui. Et pour que ça, n'ont pas mis sous pied? Bon, ça, c'est dans la cuisine là. Donc non, là, dit non, en façon de parler. Pour que ça, Haïti pas fait. En pile fois, il y a une décision, prend décision à Séyoun, implémenter décision, et son l'autre bagalier. Donc, ça demande des efforts. Et donc, sortent sont arrêtés, certes, mais qu'on y a là, il y a des démarches techniques qui pour faire pour capable instituer son envie faire. Mais t'as utile. Où songez Annie? Le projet Annie? Je songe Annie, justement. Je songe Annie, Agence nationale d'intelligence, bien que pour moi, mon intelligence là, son barbarisme. Parce que dans le pays francophone, on ne veut pas parler d'intelligence, on parle plutôt de renseignement. Et effectivement, je songe Annie, mais pour moi, Annie, c'est un faux problème dans la mesure où ça a dit pays n'a pas gagné des services de renseignement. Il existait sur papier parce que une direction de renseignements généraux dans la police nationale d'Haïti. Il existait même dans Bouchetou parce qu'il y a des ministères qui disent faire renseignement. C'est le cas pour le ministère de l'Intérieur, qui a un service là-dedans qui est les SIN. Et bien que SIN a son bagage qui est ombrageux, ou pas comment fonctionner, pas sur papier, mais il y a un ministère de justice. Oui, mais c'est pas un problème le fait que les ombrageux. Non, c'est un problème nié dans un pays démocratique parce que ça la gouvernance démocratique du renseignement. Ce n'est pas parce qu'on service de renseignement pour pas avoir un minimum d'informations sur... Justement, c'est la mesure qui va avec quoi. C'est que le fait que l'ombrageux, en tant que service de renseignement, le problème n'est pas là. Le problème, c'est surtout dans le résultat, dans l'efficacité. Est-ce que vous avez renseigné, vous avez un président là, en Haïti, qui est-ce qui te connaît? Alors que l'information était presque dans la rue, ou pas quelqu'un monde, en plus d'acteurs, tu parlé de ça dans la radio, sur Facebook, sur Twitter, il était annoncé pas de problème, mais nouvelle là semble-t-il pas de faire écho dans les oreilles monde qui l'a de faire écho. Bien quand on soulève point ça, déjà en Haïti, ça n'a pas les services de renseignement yo plus assimilé à ça des services de sécurité. Et des services de sécurité, c'est plutôt nuance, c'est pas que vous pas fait renseignement non tant que tel on parle de services de sécurité, mais c'est plutôt des services qui sont plus là pour sécuriser un régime qu'elle sécuriser l'État. Ou bien protéger un régime devait dire qu'elle protéger l'État. Maintenant, ça n'a pas les renseignements en Haïti, en pile fois nous confondons avec tripotaille information. Renseignement, c'est là où recueillons une information, ou traiter, ou rendre l'information ça utile pour prendre des décisions. Dans le cas contraire, il n'y a pas de renseignement. Au cas où les gens veulent information, tripotage, il n'y a pas de renseignement. Donc, en pile fois, il y a des acteurs en Haïti qui ne comprennent pas ça. Alors, si vous tournez sur Annie, une coordination des différentes structures de renseignement à l'intérieur de l'ANI, ce ne serait pas une mauvaise chose, non? Non, ce ne serait pas une mauvaise chose. Déjà, dans plusieurs pays qui gagnent le service de renseignement, pas du renseignement de défense, renseignement en matière économique, parce que soit prend ULCC par exemple, UCREF par exemple, son service de renseignement, qui fait renseignement financier. Ils ont fait ça en communauté de renseignement. C'est le cas aux États-Unis, en France, où il y a une communauté de renseignement, où il y a là où il y a des gens qui fait coordination, qui est capable de siéger dans le palais présidentiel là. Ou bien dans la primature, peu importe, qui a fait coordination. Oui, mais si là, en bas votre président n'en parle, ou en bas votre primature, est-ce que c'est pas là qui va poser problème de une structure qui fait un travail pour un régime, au lieu de faire
pour l'État? En fait, c'est pas là le poser problème parce que ça gagne pour ne pas de renseignement, c'est des informations qui sont utiles, mais gagne ça tout un cycle de renseignement. Donc cycle de renseignement, il faut fixer des objectifs qui sont besoin qu'on ait. C'est à partir de là cycle de renseignement va commencer. C'est qui sont besoin qu'on ait pour qui sont besoin qu'on ait. Donc à partir d'objectifs, ça va connaître si son service qu'il a pour protéger un régime ou bien pour protéger l'État. Donc, on définit l'objectif, on dit mais par quel moyen on peut atteindre l'objectif ça. Et donc, pour ça, on a une collecte qui fait des traitements et puis diffusion d'informations à des fins utiles. Maintenant, on a sorti sur point ça, on allait sur Kenya. L'autorité kenyane dit qu'ils font camper sur le processus de déploiement. Il y a raison. D'abord, avant, nous avons observé en pile tergiversation de la part du Kenya, malgré une manifestation, si je me comme ça, de bonne volonté apparente et de la part du président kenyan qui, il y a deux semaines, a signé un accord avec le Premier ministre Ariel Henry. Le Premier ministre a justement annoncé qu'il pourrait démissionner. Il a dit qu'il campait sous déploiement. Et bon, Américains exprimaient des accords par rapport à ça. Et d'après moi avec vous, ou même qui, dans la question sécurité et défense, est-ce que jusque-là, vous sentez que tu as une volonté réelle pour Kenya prendre tête mission ça? Pour me dire sincèrement, moi-même, à moi parlant, il y a pile monde qui est allé au Kenya, il y a pile de monde qui connaît question, j'ai toujours dit, les Kenyans ne viendront pas en Haïti à la tête de la mission. Je te dis ça. Est-ce que vous comprenez est-ce que vous voulez dire, est-ce que selon vous-même, la démission annoncée du Premier ministre, ce n'est pas un prétexte pour Kenyans qui étaient déjà demandé comme là pour camper sur la question de déploiement? Je ne vais pas dire camper définitivement sur lui. En attendant. Maintenant, c'est ça, il dit, et son attitude, en dépit de tout ce qu'il est capable de dire, tergiversation de côté, des désaccords sur le plan interne, des tractations, tout ça, et son attitude qui est normale parce que déjà, on met moment d'entente par une force contraignante judiciairement. Son bagage qui signe son basique éthique, côté que deux parties mettent d'accord que ils pas travailler ensemble, mais c'est pas un traité, on est capable de dire que vous obligez de faire. Mais bon, alibi. Mais on considère comme une sorte de préalable. Non, son préalable justement même pas une force contraignante judiciairement. C'est son bagage. Et pour ça, la justice exige? Non, là, dans le sens, là, nous avons un droit international public. C'est que, ou bien des accords en forme simplifiée, même au moment d'entente entrer dans le cas d'accord, ça, côté qu'on n'a pas besoin d'approbation ou bien ratification auprès du Parlement pour signer un accord. Et pour gagner des accords solennels côté qu'on gagne traité. Maintenant, le premier memorandum d'entente là, pays ont un engagement sur base éthique, mais pas de force contraignante. Ça fait une. Et pour dans Haïti, comme pas de Parlement, c'était la meilleure formule là ça. Allez-vous un mémorandum d'entente. Quand il y a là Kenya même qui demande sur ça. Parce que d'un côté, il y a une raison, en dépit de tout ça, on est capable de dire, opposition de la CAIO, parce que le Premier ministre de la CAIO, et le Premier ministre, pour qu'on même entrer la CAIPAL, il y a une série de problèmes, et puis le Premier ministre de Yo a démissionné. Donc, si tu tombé dans de l'eau. Bon, l'autre tournure, bagala pour l'autre tournure pour yo. Et déjà, même si tu es capable de chercher vent pour y aller à la Gonave, mais j'ai un bon vent pour y aller à la Gonave. Nos fruits ont bon vent ça pour y aller à la Gonave. Non, mais en prenant pour ça, il dit que yo sur ça, c'est son décision temporaire en attendant que le prochain gouvernement. En temps le prochain gouvernement, ça, même quand Salvador va proposer même bagaille là. Mais c'est comme si par rapport à l'ampleur
du problème haïtien, je n'ai pas senti urgence là bas côté ni Kenya ni l'autre pays. Je n'ai pas senti urgence là. Et moi, je toujours aimé dire c'est que Haïti pas représenter un intérêt stratégique pour aucun pays. Même pour les États-Unis? Même pour les États-Unis. C'est un intérêt certes, mais ce ne sont pas des intérêts stratégiques. Et même géopolitique? Si Haïti disparaît, le monde n'a pas arrêté de tourner. Bon, c'est clair. C'est pas Haïti seulement, un peu l'autre pays tout. Un peu l'autre pays. Parce que ça qui passe, et ça qui passe à Haïti, n'a pas aucun impact économique sur le monde. Sur le monde, mais sur la région, oui. Pas même sur la région. Non, mais écoutez, nous étions d'accord tout à l'heure, il y a quelques instants, que, non, le chaos peut impacter les autres pays de la région. Impacter en termes de migrants illégaux qui cherchent à entrer. Il est capable d'impacter en matière de sécurité parce que ça pourra accroître les trafics en tout genre parce qu'on est vide là. Mais ce n'est pas un impact économique, c'est-à-dire que Haïti a mal marché là et puis toute l'économie et région a mal marché. Ce n'est pas ça lié. Donc, moi-même, je m'ai toujours dit que assez souvent, on veut considérer Haïti comme le nombril du monde et que c'est là que toute ressource dans le monde. C'est faux. Haïti n'a pas représenté un intérêt stratégique. Et donc, là, comme pas un pays qui peut le faire sans sortir dans roche pour Haïti, donc, ils veulent venir d'eau, ok, mais tout, si pas faciliter ça pour aider l'avenir, donc ça n'a pas dit rien. Donc là, c'est nous-mêmes pour qui ranger la caille, non? C'est nous capables toujours ranger la caille. Mais pour qui ça a fait promesse? Pour qui ça... Non, écoute... D'ailleurs, bon, on dit qu'il va représenter un intérêt stratégique. Pour qui ça, Américain, dans un premier temps, annoncé 200 millions et il a annoncé 100 millions encore. Ça fait 300 millions que vous pouvez investir dans un pays que vous pas d'intérêt stratégique la donne. À ceci, ça joue 33 millions encore, il dit qu'il y a bail pour crise, pour question humanitaire. La France dit la bail, le Canada dit la bail, tout, plusieurs petits pays disent la bail. Et autres. Donc c'est comme si là, ça c'est son petit pauvre. Et que ça n'a bail là, bon, ça va pas déranger nous que nous bail ça. Ça va pas déranger nous. On va deux cas de figure, Et ouais, pays qui représente un intérêt pour un pays, c'est pas qu'Haïti représente un intérêt, non, mais un intérêt stratégique. Qui représente un intérêt stratégique, là, ça a mal marché. Les avoués des émissaires, c'est des numéros 1. C'est le président américain déplacé en personne, ou bien secrétaire d'État, ou bien secrétaire à la défense, qui a discuté le problème. Là, on prend en Haïti, c'est des bagailles délégués à des numéros 2 et même des numéros 3. Ça fait une. Maintenant, on t'a parlé de appel à contribution fait pour Haïti, où tout le temps ça prend. Mais il y a un pays qui a un problème là, si on prend Ukraine, par exemple. Ukraine, c'est son guerre. Mais Ukraine, c'est des milliards collectés en quelques jours, pour ne pas dire en quelques heures. C'est juste le problème là, et puis tout le pays est en juin, des milliards. Alors qu'en Haïti, on sent une peine pour trouver 600 millions. Et 600 millions, donc il y a une velléité pour aider, certes, mais en même temps, il faut lever pied. Faut mettre pied et puis attitude acteur haïtien autour pas permettre on fait essayer faire sans sorte dans roche pour haïtien parce que en pile haïtien toujours penser les vinn là c'est ressources y a vinn prendre et yo pas pile terre de saline là donc il y a tant des discours haïtiens tout et donc attitude nous pas faciliter aucun pays vinn ba non coup de main là c'est que au lieu nous chercher négocier conditionnalité aide yo nous pas chercher à négocier pour dire mais qui ça me d'accord aide là mais qui ça me pas d'accord mais nous plutôt camper son forme d'orgueil et nationaliste pour dire que pays pas venir pas de monde qui toucher ça donc vous venez que haïtien son dossier qui brûlant son la bouille pour monde penser côté voilà donc intérêt stratégique moi que le pas semblé même avec l'autre parole qu'on entendait là, c'est justifié, en fait, ou bien, bon, même si ce n'est pas justifié, mais au moins c'est expliqué, on peut expliquer les raisons qui fait que Haïti, pas, ou encore pas un gros débat qui fait pour Haïti, pas une gros mobilisation de l'international pour Haïti. Mais
Mais attendez l'autre discours. L'autre discours, c'est par exemple, si nous avons un État que nous sommes là aujourd'hui, hein, c'est d'abord parce que international a considéré que nous avons une soufflette avec la question esclavage là. Et deuxièmement, il dit que nous des mines nous que vous voulez venir prendre, vous voulez venir voler, et nous donc américains entre autres a travaillé comme si nous là pour nous plus de problèmes toujours pour décourager nous, c'est ça qui fait que le programme Biden et autres. Est-ce que tout ça c'est fable que vous ayez toute parole ça? Je considère un peu le monde qui inscrit dans cadre ça ou bien qui partent pour hypothèse ça, c'est plutôt des gens qui inscrivent dans un courant complotisme un peu à tort ou à raison. Et déjà, on capable de dire que les Haïtiens qui vivent sous ça ont rente mémorielle. Où je ne sens pile fois dans le pays qui était colonisé, côté que on a pensé que les anciens colonisateurs toujours voulaient faire mal. Mais en même temps, une forme d'hypocrisie, c'est que pendant que vous pensez que les anciens colonisateurs voulaient faire mal là, vous portez discours ça, et par en bas, vous collaborer avec elle. Et là, je vais venir sur le détail. Maintenant, Haïtiens remettent en pile histoire pour dire que ils mettent fin à l'esclavage, qui c'était un ordre économique. Et certes, l'esclavage c'est un ordre économique mondial, qui est différent du racisme bien entendu, c'est un ordre économique mondial. Mais la révolution haïtienne n'est pas un facteur de nouvel ordre mondial là, mais plutôt son accélérateur. Ça ne me dit pas là, c'est que avec ou sans révolution haïtienne, l'esclavage est toujours aboli parce que tu as temps dans ça où les révolutions industrielles. Donc, on n'a pas besoin de bras humains encore pour faire une série de bagailles. Donc, l'esclavage est toujours aboli. Donc, Jean-Doula Haïti, c'était. On va craindre que ça, que on va minimiser le travail des salines. Non, pas minimiser la révolution haïtienne, non. Au contraire, son épopée liée. OK? On ne dit que pas un facteur, mais plutôt un accélérateur. Un accélérateur, donc, que ça fait un certain plaisir, ou pas faire un certain plaisir. Mais c'est comme ça que je comprends. Maintenant, pour question mine, pour nous faire rapide, pour question maintenant, Wendel, même moun qui kembe thèse ça, là il dit qui mine Haïti gagne, par exemple, il parle de ciment, il parle de. Je dis, on parle un peu de cobalt. Iridium, cobalt, mais ça c'est pas ça, c'est pas des minerais stratégiques ou bien critiques. OK? Donc c'est des mines, c'est pas ça me capable de des terres rares utilisées dans l'industrie aérospatiale ou dans les industries de défense. C'est pas ça, c'est pas minerais ça yo. C'est pas des minerais critiques côté que qui pas tellement abondant si gon rareté on est capable dire si gon rareté de minerais ça monde là en crise. C'est pas ça les mêmes minerais représentés on dit Haïti ta va gagner yo. Yo pas inscrit dans catégorie stratégique ou bien critique. Donc, c'est... Est-ce que vous avez dit ça, c'est parce que il n'y a pas entamé le processus d'exploration qui n'a pas déjà, qui n'a pas en quelque sorte abouti sous exploitation? Déjà, souvent un bon point là, c'est exploration pas pour qu'on fait. Certains tenants qui disent que minerais ça yo, par exemple, il y a des minerais capables d'exploiter sous n'importe 500 ans. OK? Donc, même si on va tout le monde là, on va distribuer tout le monde là, on va toujours gagner. Donc, pour moi, c'est des déclarations qui farfelues, qui pas appuyer son qu'elle donné. Et c'est pas comme dit, pas de mine. Tout pays sous la terre a mine. D'abord, je pense que c'est exemple pétrole là, parce que il y a des travaux qui fait déjà, il y a des côtés. Il y a des informations partagées avec un peu le monde, bon, je ne vais pas dire moi-même tout, mais qui fait que il y a un côté, par exemple, dans la zone Gantier, dans la zone pleine du cul-de-sac, Laguna, avec un côté, et même au centre-ville là, il y a un côté, il y a marqué espace ça, c'est comme si on ne doit pas toucher. Voilà, à supposer que l'État ça, effectivement. Je me tape de là, c'est que pas un pays sur la terre qui n'a pas de mine, tout pays net. Maintenant, c'est qui valeur stratégique mine ça.
Maintenant, pour nous prendre cause de pétrole là, même là encore, c'est que même si tu apprends tout le prend pétrole là, c'est pas des bagages qui co-exploités. En pile fois, minerais ont créé conflit, et surtout en Afrique et de part et d'autre dans le monde, il y a des conflits intra-étatiques, des conflits interétatiques. C'est parce que il y a une exploitation qu'a faite et puis il y a des groupes qui ont besoin de prendre contrôle de l'exploitation ça et puis ils viennent déboucher son conflit. Or en Haïti, nous pouvons même là. Nous pouvons même gagner exploitation minerais pour être capable de dire que c'est parce qu'il y a mine, il y a un conflit en Haïti. Les conflits qui gagnent en Haïti, c'est des conflits surtout liés à la politique et des conflits liés en rapport également avec la sociologie politique même la sociologie politique et économique même du pays. Économique en ce sens que où il y a des groupes marginalisés qui étaient non violences structurelles qui organisent des groupes criminels et puis qui cherchent et prend un pouvoir ou bien une autorité sociale dans le pays. Ricardo Germain, merci pour l'explication. Ça, je m'invite à observer avec un petit pause et puis nous retourner après pour nous prendre quelques autres sujets et que le public là intéressé. Attendez. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ricardo Germain, spécialiste de la crise politico-sécuritaire, est notre invité ce matin. Merci de l'intégrer. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Ricardo Germain est notre invité aujourd'hui. On nous aller directement sur la question CARICOM, non? États-Unis, CARICOM et plusieurs autres pays, ils ont réuni, pas avec Haïtiens, mais pour le travail pour Haïtiens, puisque paraît-il que c'est beaucoup plus difficile pour joindre une solution pour Haïtiens que joindre une solution avec Haïtiens. Et c'est dans le moment ça tout, c'est après réunion ça, l'autre nouvelle va tomber, une question de collège présidentiel de 7 membres qui sortit. Le Premier ministre Ariel Henry pour annoncer qu'il a accepté pour les faire craser quitter ça. Et l'homme, par exemple, en Haïti, on suit ça. Nous avons des hommes bien formés en Haïti, nous avons des gens qui ont réfléchi, qui ont pensé payer tout, mais nous n'avons pas jamais entendre pour nous joindre des réponses aux vrais problèmes. Problèmes dans toutes sortes de problèmes, problèmes dans toutes dimensions. Paquet de crises que nous connaissons là, crise sécuritaire, crise politique, instabilité, famine, élatrier. Et nous voyons que c'est étranger que nous toujours shooter sur eux d'abord. D'ailleurs, c'est eux qui ont décidé en quelque sorte pour nous. Ou même, on a réfléchi, intellectuel de votre État, ça dit où? En gros, ça traduit pour moi que le pays a un problème de repère. Repère institutionnel. C'est-à-dire que l'institution qui peut prononcer sur genre de crise est inexistante. Nous avons par exemple, pas de conseil constitutionnel, même quand la Constitution prévoit ça. Et actuellement, pas de parlement et tout ça. Donc, repère institutionnel, repère moral, tout. Parce que repère moral. Est-ce que tout ça va pas résumer en problème d'homme? Que nous avons un problème d'homme. Un problème de repère humain. Repère humain, surtout, il y a une série de choses qui passent dans le pays. Il y a des personnages qui parlent, ils entendent. Et il y a un droit pas toujours appliquer ça, dit, mais c'est des directeurs de conscience assez souvent, donc qui sont capables, par exemple, d'avoir, sous Afrique du Sud, ou Desmond Tutu. Mais les parler, ils entendent. Mais en Haïti, personnage ça on t'a supposé gagner. Et dans le temps,
soit ils prennent des positions politiques qui viennent tout nos taches d'huile sur eux, que même si on t'a parlé, c'est tant que vous avez fait, il y a une série de bagages pour dire que le personnage ça n'est pas en odeur de sainteté pour la faire une leçon là. Donc, non, alors là, on va parler d'un monde qui a passé, par exemple, dans le pouvoir. Premièrement, on dit que il demeure certain, vrai, clair et net, que ce n'est pas tout le monde qui servait le pouvoir qui était obligé de voler. Ce n'est pas tout le monde qui était sous pouvoir qui est obligé de gagner un cas au fait. Nous sommes d'accord sur ça. Même en dehors du pouvoir. Même en dehors du pouvoir. Même en dehors du pouvoir, et des personnages. On est capable de dire qui t'a supposé devoir écouter ou pas attendre. Et pour qui ça, d'abord même? Jean Doula, il y a des positions politiques qui prennent dans le temps, qui tournent en tâche d'huile pour eux. Et puis, soit... Est-ce que ce n'est pas incohérence, la KM Mounsa autour, inconséquence? Non, par exemple, Guinée Bagayo dit c'est pour la galerie que dit pour attirer l'attention des décideurs et puis au point où... Non, c'est des discours publics, des positionnements publics. Or, les acteurs haïtiens, parce que là, les acteurs politiques haïtiens, les politiciens haïtiens sont échantillons de société haïtienne. Sont sociétés qui polarisées et qui rancunières tout. Qui même si elle a tant d'eau, il n'a pas oublié sortir dit dans le temps pour le râler, pour dire que personnage ça, qui a parlé à là, il n'est pas tout à fait moral que ça. Et soit pour des positionnements politiques, soit le personnage doit subventionner dans le temps en subvention, même quand il a droit à ça. Parfois il y a une jalousie, tout qu'on entre là-dedans. Jalousie, tout ça. Donc, il y a un problème repère moral là. Donc, pas de monde y attendait et alors repère humain, repère moral et repère institutionnel. Donc ça là sur base repère moral là, monde qui fait politique en Haïti, pas faire sur base principe, même si on a un discours anti-impérialisme, même s'il dit que on discours souverain et promouvoir la souveraineté nationale, les chita avec blanc dans l'intérêt pâle, la chita avec blanc. Donc, ça vient créer une sorte d'enfantillage, côté que nous pas qu'à entendre, nous pas gain arbitre dans ce nous. Donc, il faut que nous voyons à l'international, là, et notamment les États-Unis, qui par la suite nous parlent accusés d'ingérence. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas résolu le problème, non? Parce que nous ne pas qu'à entendre nous entre nous, nous pas gain arbitre entre nous, et nous pas chita entre nous si ce n'est pas une voix externe qui peut dire nous faut que nous chita. Est-ce que vous réfléchissez sur une formule qui peut permettre que nous chita ensemble? Moi, je suis réfléchi. Non, je ne pas réfléchir. Vous pas réfléchir sur ça? Non, beaucoup réfléchir sur lui. Ok. Mais vous croyez que nous privons l'heure, rendre compte, ou encore, est-ce que ce n'est pas parce que le monde qui n'est pas capable d'entendre, c'est le fait que ce n'est pas pays vraiment, véritablement que vous voulez défendre et que c'est problème pas que vous voulez défendre? Non, ce n'est pas ça même. Non, son problème qui est plus profond que ça. D'une part, il y a des acteurs qui veulent être capables de défendre des intérêts qui sont diamétralement opposés. Pas même diamétralement opposés, je suis capable de dire. C'est que je reformule pour me dire que les acteurs haïtiens, depuis longtemps, le bon tendance c'est tout pour moi, rien pour les autres. Nous n'avons jamais toujours joué une terrain d'entendre ça, qui vient faire que nous pas cachita. Maintenant, son problème qui est plus profond, pour qui ça? Parce que je dis Wendell, ce n'est pas question politique non, qui divise les Haïtiens seulement. Bon, bah, qui est très grave dans le pays, et nous pas souvent parlé de lui, c'est que ça qui doit servir de ciment national, c'est-à-dire que soit dans n'importe pays, tout le monde est d'accord sur ça. Nous-mêmes, Haïtiens, nous ne sommes pas d'accord sur lui. Nous ne sommes pas d'accord sur les drapeaux. Nous ne sommes pas d'accord sur la langue, nous parler. Nous ne sommes pas d'accord sur la culture, sur la religion. Or, tout ça, c'est si nous allons dans tout pays. Mais nous sommes d'accord sur ça. On tente sur ça. Donc, en Haïti, on a un groupe qui est drapeau bleu et rouge, on a l'autre noir et rouge. Par étonnant, on est capable d'entendre le vert et rouge, pour nous faire blague là comme ça. Donc, nous ne pas entendre sur ça. Donc, pour moi, son problème qui est plus profond, c'est ça qui fait quelque part fort, nous remettre l'homme haïtien en question
qui titre d'haïtien qui a fait n'a produit catégorie haïtien n'a produit depuis plus passé 200 ans parce que c'est pas un problème qui commence à partir de 86 non c'est un problème qui commençait depuis 1804. Oui, bon, c'est ça qui fait que même peut-être avant même parce que dans la colonie même il y a des contradictions entre nous pas jamais arriver à résoudre. Bon, si nous t'entendons dès le départ, l'empereur peut mourir, Jean mourir. Oui, entente seulement pour chasser les Français, mais pas vraiment entente pour nous avancer pour ensemble. Pour une cause commune. Voilà. On a allé sous sa sortie et collège présidentiel. Bon, bien que nous avons des amis qui parlent même de conseil d'État, c'est comme ça qu'on a baptisé lui. Mais comment est le fonctionnement un collège présidentiel de 7 membres en Haïti? En fait, c'est plutôt conseil d'Avadi au lieu de collège, pour qui ça. Et bien que pendant ce temps, les amis a raison qui parlait de conseil d'État qui utilisait sémantique ça plutôt parce que la Constitution elle va reconnaître un groupe de présidents et il reconnaître un président. Oui, mais est-ce que, je dis là, est-ce que il y a une constitution toujours? Même quand la constitution est en veilleuse, elle était en veilleuse en 86, mais au CNG, on ne parlait pas de président, même quand c'est une fille qui était au devant de la scène. On parlait tout simplement de CNG. Non, la constitution, à un moment ça, c'est le président sa vie que le gagné. Mais sinon, c'est pour nous dire que la constitution était en veilleuse. Tout. Maintenant, ça, je voulais dire, c'est que son formule qui est capable de faire un problème. Il est capable de faire un problème pour quelle raison? C'est que dans le temps en Haïti, nous connaissons des conseils comme ça. Et même au collège, on est capable de dire un collège gouvernemental. Quelle différence qu'il y a entre conseil là avec collège là? C'est que en 57 par exemple, nous avons un collège. C'est que le collège là, il cumulé deux fonctions. C'est-à-dire, ni fonction chef d'État, ni fonction chef de gouvernement. Là, nous avons un collège, nous avons un gouvernement collégial. Donc, vous avez ça en 57 avec Fignolet, par exemple. Maintenant, conseil en Haïti, dans le temps, conseil au c'était des conseils qui étaient composés essentiellement des militaires, ou bien si des civils et pas un pile civil. Donc, militaire là, les habitués avec une culture d'obéissance, c'est-à-dire que les supérieurs hiérarchiques, l'absent de lit, et même quand ça, quand il y a un fil à retordre, et où il y a 4 figures en Haïti. Mais là, le schéma proposé, c'est que son conseil avec 7 personnes, okay, déjà les loups, plus 2 observateurs, et c'est des personnalités qui ont des intérêts divergents, qui étaient, bien que sont d'accord sous départ Premier ministre Ariel, mais ça n'empêche qu'il y a des divergences en termes d'intérêt politique. Et puis, c'est des personnages tout qui sortent dans tout horizon politique. Donc, c'est difficile pour un mot douce vivendi entre personnages. D'autant plus que parallèlement, on parle d'un Premier ministre. Donc, par exemple, 7 personnes qui peuvent passer des instructions. Plus 2 observateurs. Maintenant, on est capable toujours faire une présidence tournante, comme il était proposé ça dans un premier temps. Et là, il y a un problème parce que sous une présidence tournante, sous 3 mois, j'en dis là, ou 2-3 mois. Et 7 personnes, ça a fait 21 mois. Ça a fait 21 mois. Tout le monde a envie. Oui, il faut président. Mais quand là, si vous mettez formule ça de côté, vous dites qu'il y a un seul président qui pour présider le conseil là et que décision là prend décision sous forme de vote. Il n'y a pas bonne impression que le monde qui préside le conseil là est le président du pays. Et même pour exemple, de fait, l'autre CNG, même quand on regarde la télé là,
Regarde, c'est ton figure prépondérante, mais pour notre tête haïtienne, c'est notre fille qui était président du pays. Oui, c'est au moins chouchou, partout et chouchou. Voilà. Donc, c'est lui qui est allé dans les rencontres diplomatiques, tout ça. Donc, là... Non, mais en fait, il était le président du Conseil. Justement. Donc, on parle donc considéré comme étant principale figure qui dirige le pays. Donc, ça parle venir, tout le monde parle besoin de prendre présidence Conseil ça. Pour projeter, ou du moins pour satisfaire l'ego, tout ça. Et puis, on parle d'une sorte de déchirure à l'interne. C'est ça qui fait que Goumé, qui était dans l'arrière, son Goumé qui peut le faire au sein du gouvernement. Parce que donc, au palais national. Ça va dépendre de quel côté le conseil s'est siégé. Est-ce que c'est dans le palais? Mais le palais est reconnu pour être au siège de la présidence. Est-ce que le problème de sécurité là est résoudre pour nous, ça va descendre dans le palais tout? Parce que un gros risque de sécurité à siéger dans le palais là. Oui, bon, mais quelqu'un qui a dit que si le palais était si prenable que ça, M. Dabgada pendant la semaine dernière là? Il n'est pas prenable, mais il menace. Oui, il menaçable. Son néologiste. Parce que gros menace sous tête palais. Oui, donc menace en permanent. Il arrive loin. Donc, menace là, il palpable, pas grand disons, elle pas tomber s'il a continué comme ça. Donc, ça veut dire que même vous avez inquiétude pour la sécurité de 7 membres au cas où vous avez accepté de siéger dans le palais national? Oui, risque là, les grands. Donc, selon vous-même, c'est à chercher de l'autre côté de bon, ça ça je n'avais pas décidé, mais... C'est à chercher un petit siège paisible pour Keskov ou comme ça, ou bien Pétionville tout, non? Un siège capable de toujours déplacer. Et de fait, le siège du gouvernement était déplacé déjà. Marchand, pas même marchand, on l'aime. Si je ne me pas trompé, c'est Pierrot, je crois que tu as le gouvernement au Cap. Qu'il n'a pas senti la sécurité pour Port-au-Prince, trop intrigue pour Port-au-Prince, là, il mettait le Cap. Donc, on siège dit toujours déplaçable. Mais même quand on a plaidé, quand on n'a pas avancé... M. Bazin a fait un conseil gouvernement et Petite Rivière de la Tibonite. Mais c'était l'affaire d'une journée. Voilà. Mais en plus, il faut qu'il y ait des gens qui toujours voulaient que Fox n'en parle après au siéger parce qu'il y a le symbolisme du bâtiment. Mais le problème, c'est que le bâtiment n'existe même plus. Ce qui peut parler après, c'est que cette gonfle préfabriquée, président est installé là-dedans, mais ce n'est pas le palais. Maintenant, mais le plus gros souci, c'est que c'est lutte interne qui parle gain au sein même du pouvoir, qui parle que le mécanisme de décision il parle vraiment très lourd. Donc, pour moi, je pense que c'est sur ça pour plus pencher. Comment pour alléger le mécanisme de décision, pour permettre nos douces vivre entre personnages et... Alors, moi-même, je pense que spécialiste courrier, où tu as dit que toute belle parole, toute belle formule, ça doit venir après que question sécurité en fin de résoudre. Déjà, pour le problème de sécurité à résoudre, il faut qu'il y ait des gens qui prennent tête pays, qui pour d'accord et puis qui pour donner des directives. Non, mais la police est là, et si la police semble assumer responsabilité, et puis il y a un ministre qui est là, le premier ministre AI. Monsieur prend des décisions. D'ailleurs, tout le monde attend que il y ait un état d'urgence que Ariel Henry décrété, même si aujourd'hui c'est presque sans effet, mais il n'a pas déjà fait. Moi, boivait le ministre des Finances, Lucien, pour couvre-feu, Lucien pour état d'urgence. Donc, est-ce que question sécuritaire là, parce que suppose aujourd'hui là vraiment mettre en phase sous yo pour permettre que le monde puisse circuler, sortir d'une ville à l'autre. Et je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour ça. C'est que le problème de sécurité, je ne pose là, c'est un problème qui peut résoudre. Et on est capable de dire de manière durable, ne serait-ce que sur le moyen terme. C'est là nous. Maintenant, il est capable toujours, comme monde, de gérer les affaires courantes. Il y a des gens qui sont capables de dire que c'est à court terme même, oui, parce que tellement question sécuritaire était en urgence. Nous avons 4000 nègres qui sont dans la rue là. C'est à court terme même pas le soulever un point à voir. C'est que, bon, souvent parler d'attitude
acteurs politiques haïtiens qui laissent à désirer, c'est que les acteurs haïtiens ont une tendance, même les adversaires là, à terre, il y a balcon quand même. Okay? Et ça me le dit pas là, ou après le gouvernement, malgré le démissionnaire, il y a une attaque, l'a subi et de la part de certains acteurs qui pour eux-mêmes sous pouvoir. Donc on est capable de dire bon, le gouvernement c'est du passé, donc c'est jours ou bien c'est mois cap compter pour remplacer moun sa yo. Donc il y a pas coup. C'est pour nous dire que yo pas laisser yo vraiment l'attitude ça pour l'attitude ça me capable de dire pardon pour t'apprendre des mesures parce que par étonnant gens sociologie politique haïtienne a construit un discours mounio. Gouvernement démissionnaire là était capable de des moyens là et puis moyens yo mal interprétés et puis on dit que c'est des moyens pour continuer à rester sur le pouvoir. On dit que moun sa yo démissionnaire mais après c'est ça oui qui tout problème dans tout ou même. Parce que mais c'est donc comme tu es capable de l'enfer et pas avec de bonnes intentions. Donc, oui, mais au minimum qui était capable de faire, par exemple, nous sommes capables de sentir que l'armée est mobilisée. D'ailleurs, il y a une raison, il y a reproché pour le ministre Ariel Henry. C'est parce que il y a des décisions, il y a l'impression que le pas de prend, il y a l'impression que le préféré quitter situation pourrie, mais sans penser que le pas le backfire sur lui, tant que j'en le fait là. Pour moi-même, le Premier ministre Ariel Henry il y a certains bagages capable de reprocher lui. Et le fait, le personnage est reprochable parce que c'était le garant quand même. Donc le garant a des responsabilités, c'est sous doyoye, bien entendu. Mais je pense que la situation de retrouver là, pas de permettre au Premier ministre qu'il faut, contrairement avec certains gens capables de dire. Bien que pas de parlement, pas de président, il y a des gens qui parlent de Ariel, je ne vais pas venir pour me faire avocat du diable, non, bien entendu. Mais c'est que tu as un déficit de légitimité. Côté que donc vous pensez que c'est prudent comme c'est pour gagner des décisions que le pape prend c'est une façon pour que les décisions ça pas suivre lui elle passe au pouvoir encore c'est capable de dire c'est son dictateur déjà il venu imagine autocrate donc étape de son monde là son tyran même t'es de gérer la tortue me doit gérer la tortue tu prends des décisions mais t'es un président t'es un Boniface là. Okay? Donc, pour ces bagages-là, on ne peut pas dire que est-ce qu'un Premier ministre a une prérogative pour prendre toute décision ça la prend. Donc, pour moi-même, je suis capable de série d'acteurs pour dire que son Premier ministre qui est embarrassé, qui a dirigé le pays sous accord. Et donc, il est capable toujours, moi-même, l'âme dans l'hypothèse, gagner des velléités ou bien passer des directives. Et puis, directive, et pas un engouement vraiment pour suivre à la lettre. Même international, là, pour question d'intervention, on a souvent évoqué la nécessité d'un accord entre les acteurs. Bon, ça n'a pas jamais été fait. Si pas gagné, nous pas arrivé à un accord ça, pour le déploiement été fait quelques mois plus tôt, c'est qui est-ce qui est responsable? C'est les acteurs ou le Premier ministre d'abord même. Pas ce problème ça posé encore Wendell pour qui ça non parce que écoutez moi dans droite ligne ça l'a expliqué là il y a quelques instants. Accord là c'est nécessaire et l'international il a demandé accord il dit que faut gagner un accord avant même que gain déploiement. On a un accord bilatéral Haïti-Kenya. Mais non, non. OK, dans la résolution 2699 là, il demandé justement, mais ça fait que le problème ça li tombé, c'est parce que justement, il fait injonction que moun k'ap gen pour dans conseil présidentiel là, faut que d'accord faut s'en venir. Non, ça c'est dernière décision pour là. C'est dernière décision. Et oui. De fait, moun qui parle voyer moun dans conseil présidentiel là, c'est des moun ou bien des structures qui auparavant pas d'accord, qui pas voulaient tomber d'accord avec Premier ministre pour force en venir. Donc Premier ministre n'a pas là, il y a une entente entre eux. Ou du moins si forcé parce que les conditions, c'est une pas mis dans critères
pour siéger dans le conseil présidentiel là, ou bien peu importe nous pas le gagner, faut ou d'accord que mission multinationale là il doit déployer. Donc c'est dans ce sens moi dire que problème là, son problème qui vient sans c'est pas posé encore. Merci infiniment, Ricardo Germain. Je suis content d'être au matin avec nous pour commenter l'actualité, pour faire bénéficier de points de vue, de compréhension et même d'éclairage sur la situation. Vous avez un dernier mot? Non, je n'ai pas un dernier mot, sinon que c'était un plaisir et pour moi avec vous sur le plateau. Et puis que pour les Haïtiens, qu'ils soient courageux. Et puis, faut que tu courageux pour Kembel. Oui, voilà. Donc, et puis pour l'espoir retourner jaillir dans le pays. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.